Une simple erreur peut-elle transformer un être humain en animal pour l'éternité? Hamza était le jeune homme le plus riche et le plus beau de la ville, fier de sa puissance. Mais le jour de son mariage, il a commis une telle erreur, une telle injustice, que la terre l'a toléré, mais que le ciel n'a pas accepté. Le cortège nuptial est arrivé en grande pompe, mais au retour, ce n'est pas un marié qui se trouvait dans la voiture, mais un signe d'avertissement divin. Le moment où une mère a refusé de reconnaître son propre fils et le moment où une épouse a vu son mari se transformer en bête. Cette histoire fera trembler votre âme. Si vous avez le cœur fragile, ne regardez pas cette vidéo. La maison du mariage brillait de mille feux. Les jeunes dansaient au rythme des tambours, le parfum du henné et l'écho des rires avaient envahi tout le quartier. C'était considéré comme le mariage le plus grand et le plus grandiose de la ville. Le marié, Hamza, était assis sur l'estrade comme un prince. Vêtu d'un sherwani blanc, coiffé d'un turban et portant une montre coûteuse au poignet, il semblait être un homme parfait. Les gens le regardaient avec envie. Quelle chance à cette famille! Ils ont trouvé un gendre aussi pieux, qui fait ses prières et qui est riche comme Hamza, dit une femme âgée en mâchant du pain à une autre. Oui, vraiment, Allah lui a donné la beauté et la richesse. Le destin de Zainab s'est éveillé, répondit l'autre. Mais ces gens ne savaient pas quel cœur noir et hideux se cachait derrière ce sherwani étincelant et ce visage souriant. On reconnaît un homme non pas à ses vêtements, mais à son caractère. Et le caractère de Hamza n'était pas celui que le monde voyait. Hamza était le fils unique d'un immense magnat des affaires. L'abondance de richesse l'avait rendu gâté depuis l'enfance. Pour lui, l'honneur d'un pauvre n'avait aucune importance. Il gardait ses employés à la pointe de ses chaussures. Insulter pour un rien et humilier les faibles était son passe-temps favori. Mais ses plus grands péchés et ses maladies étaient l'arrogance et la cruauté. L'incident s'est produit quelques heures avant le mariage. Hamza sortait du salon de beauté dans sa voiture, prêt pour la cérémonie. Au coin de la rue, un chien frêle et affaibli par la faim s'est retrouvé devant sa voiture. Hamza n'a pas fait signe au chauffeur de s'arrêter, mais a crié avec colère « Écrase ce maudit animal, il fait perdre du temps à ma voiture !» Le chauffeur, qui était un homme craignant Dieu, a freiné. Hamza est entré dans une rage folle. Il est descendu de la voiture et a donné un coup de pied si violent à l'animal affamé avec sa chaussure brillante que le chien a volé au loin et a commencé à gémir de douleur. La patte du chien était cassée, mais il n'y avait pas une once de pitié sur le visage de Hamza. Il a épousseté son sherwani et a giflé le chauffeur en disant « Si tu ne m'écoutes pas la prochaine fois, je te ferai subir le même sort que ce chien. Souviens-toi, je peux faire ce que je veux, je suis Hamza. » C'était ce Hamza que les gens prenaient pour un ange. Ici, nous apprenons une leçon. Peu importe la richesse d'un homme, s'il n'a pas de pitié dans son cœur pour les créatures d'Allah, il ne vaut pas plus que la poussière aux yeux d'Allah. De l'autre côté, il y avait la maison de la mariée, Zainab. Zainab était une fille extrêmement simple, pieuse et pudique. Elle venait d'une famille modeste. Son père, Rahim Saïb, était un maître d'école à la retraite. Il avait élevé sa fille avec un revenu halal. Il n'avait pas des millions à donner en dot, seulement la bonne éducation qu'ils avaient donnée à leur fille. Dans la chambre, Zainab était assise au milieu de ses amis, mais son cœur battait la chamade. Comme toute fille, elle avait le droit de rêver à sa vie future, mais il y avait une peur inconnue dans son cœur. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, peut-être que l'ombre des calamités à venir se pose à l'avance sur les cœurs des gens proches d'Allah. Rahim Saïb entra dans la chambre. En voyant le voile rouge sur la tête de sa fille, les larmes lui montèrent aux yeux. Le moment le plus lourd pour un père est celui où il confie le morceau de son cœur à quelqu'un d'autre. Il posa la main sur la tête de Zainab et dit d'une voix nouée « Ma fille, aujourd'hui tu pars dans une maison étrangère. Souviens-toi toujours, le bijou d'une femme n'est pas son or ou son argent, mais son caractère et sa patience. Hamza est riche, l'environnement là-bas ne sera peut-être pas comme chez nous, mais ne perd jamais tes valeurs. » Zainab embrassa la main de son père et dit doucement « Papa, ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais une tache entacher ton éducation. » Mais le cœur de Rahim Saïb n'était toujours pas apaisé.
Hamza avait refusé de prendre une dot lors de la demande en mariage, ce que tout le monde avait pris pour de la grandeur d'âme. Mais Rahim Sahib voyait une étrange sauvagerie dans les yeux de Hamza qu'il ne pouvait expliquer. Parfois, le sixième sens de l'homme l'avertit, mais nous l'ignorons dans l'éclat du monde. Le cortège est arrivé. Le nikah a été prononcé. Le moment du départ, Rukhsati, est arrivé. C'était une scène qui aurait fait fondre un cœur de pierre. Quand Zainab a serré son père dans ses bras, c'était comme si le temps s'était arrêté. « Papa, ne m'oublie pas !» sanglotait Zainab. Hamza se tenait à côté et regardait tout cela, mais il y avait de l'ennui dans ses yeux. Il regardait sa montre coûteuse à plusieurs reprises. Il n'avait aucun lien avec les émotions. Pour lui, ce mariage n'était qu'une transaction. L'obstination d'obtenir une belle fille, rien de plus. Les larmes de Rahim Sahib lui semblaient être du théâtre. Ici, il faut réfléchir. Un homme qui ne respecte pas la sainteté des relations et les larmes des anciens ne pourra jamais être un bon compagnon de vie. La voiture est partie. Zainab a regardé sa maison en arrière. Cette maison où son enfance s'était passée devenait floue. Dès que Hamza s'est assis dans la voiture, il a sorti son portable et s'est occupé à envoyer des messages. Il n'a pas regardé Zainab une seule fois pour la réconforter, alors qu'une nouvelle mariée a le plus besoin du soutien de son mari à ce moment-là. Cette indifférence a planté une autre épine dans le cœur de Zainab. Le bungalow de Hamza n'était rien de moins qu'un palais. Des serviteurs partout, des lustres coûteux et des tapis en velours. On a emmené Zainab directement dans sa chambre. Cette chambre était si grande que toute l'ancienne maison de Zainab pouvait y tenir. Le lit était décoré de fleurs, l'air embaumait un parfum coûteux. Mais chose étrange, malgré tant de lumière, Zainab ressentait une suffocation dans cette pièce. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait depuis les murs. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Hamza entra. Ce sourire artificiel avait disparu de son visage. Il enleva son sherwani, le jeta sur une chaise et regarda Zainab comme un chasseur regarde sa proie. « Alors, tu es enfin arrivé chez moi ?» Il n'y avait pas d'amour dans son ton, mais l'arrogance de la possession. Zainab se recroquevilla. « Hamza, je... » Chut. Hamza posa un doigt sur ses lèvres pour la faire taire. « Je n'aime pas beaucoup les bavardages. Regarde Zainab, c'est ma maison et ici, ce sont mes règles. N'essaie pas de lever la tête devant moi. L'honneur de ton père ne tiendra que tant que tu resteras silencieuse. » Zainab le regarda avec étonnement. Où était passé ce Hamza qui était l'image même de l'humilité lorsqu'il demandait sa main? Hamza s'approcha de Zainab et dit « Les gens pensent que je suis très pieux. » Il ria, un rire effrayant. S'ils connaissaient mes passe-temps et mes actions, ils cacheraient leur fille. J'aime le pouvoir, que ce soit celui de l'argent ou celui d'écraser quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu m'arrêter, ni sur terre, ni au ciel. Hamza n'avait pas encore fini sa phrase que soudain, la lumière de la chambre se mit à vaciller. « C'est quoi ces bêtises? Pourquoi le générateur ne s'est pas allumé ?» hurla Hamza avec colère. Dehors, le temps s'était soudainement gâté. Les nuages grondaient fort. Une rafale de vent froid entra par la fenêtre, faisant voler les lourds rideaux de la chambre. Zainab, effrayée, commença à réciter Ayatul Kursi. Hamza se dirigea vers la porte avec colère pour gronder les serviteurs, mais la porte était verrouillée. « Qui a fermé cette porte ?» cria-t-il. Soudain, un bruit étrange vint du coin de la pièce, un bruit qui n'était pas humain. C'était le grondement d'un animal. Grrr. Hamza se retourna. Son visage devint jaune. Une démangeaison étrange commença sur son corps, d'abord sur les mains, puis sur le visage. Il avait l'impression que ses os se cassaient et se ressoudaient. « Zainab, ça... que m'arrive-t-il » La voix de Hamza commença à changer. Elle devenait lourde et épaisse. Zainab vit que les belles mains de Hamza, avec lesquelles il avait frappé un animal innocent peu de temps auparavant, devenaient noires. Les doigts se tordaient et de grandes griffes en sortaient. « Allah, quel est ce châtiment ?» Zainab hurla et recula. À la place des mots, des cris étranges commencèrent à sortir de la bouche de Hamza. Cet homme qui était fier de sa force et de sa beauté se tordait maintenant de douleur sur le sol. Son corps rétrécissait,
Des poils poussaient sur sa peau. La nature avait rendu son verdict. Celui qui avait traité la créature d'Allah comme un animal recevait aujourd'hui la forme qu'il détestait tant. La forme humaine de Hamza se défigurait et la forme d'un chien terrifiant apparaissait. Dans la chambre, il n'y avait plus que les hurlements horribles de Hamza et les sanglots de Zainab. Ce n'était pas une nuit de noces, cela allait devenir une nuit d'avertissement. Le silence de la nuit s'était transformé en cri. La chambre décorée de fleurs présentait maintenant une scène d'horreur. Zainab tremblait contre le mur, son visage était devenu blanc, comme si elle avait vu la mort en face. Devant elle, sur le sol, les lambeaux du sherwani coûteux de Hamza étaient éparpillés. Et au milieu de ces lambeaux, il y avait un chien noir terrifiant dont les yeux versaient des larmes humaines et dont la gorge émettait des sons étranges causés par la démangeaison. Dehors, les parents de Hamza, Monsieur et Madame Shirazi, et quelques proches frappaient à la porte. « Hamza, mon fils, ouvre la porte! Zainab, que se passe-t-il » Il y avait la peur d'une mère dans la voix de la maman de Hamza. À l'intérieur, aucune voix humaine, juste le bruit de la respiration lourde d'un animal et les sanglots de Zainab. Finalement, Monsieur Shirazi, paniqué et en colère, ordonna de défoncer la porte. 2 gardes robustes donnèrent un coup d'épaule ensemble et la lourde porte en bois se brisa et s'ouvrit. La scène qui s'offrait à eux n'était rien de moins qu'un cauchemar. Madame Shirazi courut à l'intérieur. Elle s'attendait à ce que Hamza soit malade ou qu'il y ait eu une dispute, mais elle vit Zainab assise par terre et un chien noir, dont les poils étaient arrachés par endroits, assis près du lit de Hamza, tremblant. Comment cet animal est-il arrivé ici » rugit Monsieur Shirazi. « Et où est Hamza » Zainab pointa le chien d'une main tremblante. Sa langue était collée à son palais. C'est avec grande difficulté que ces mots sortirent de sa bouche. « Hamza, c'est Hamza. Arrête tes bêtises !» Madame Shirazi s'avança et gifla violemment Zainab. « Tu es ma belle-fille ou une sorcière ? Tu as fait disparaître mon fils précieux et tu appelles ce sale animal Hamza ? Dis-moi où est mon fils. » Ici, une très grande faiblesse humaine apparaît. L'être humain fuit toujours la réalité. L'amour d'une mère est aveugle, si aveugle qu'il nie même les preuves évidentes et rejette toujours la faute sur le plus faible. Ici, la belle-fille. Nous trouvons du réconfort à blâmer les autres plutôt qu'à admettre nos erreurs. Le chien, qui était en fait Hamza, s'avança en entendant la voix de sa mère. Il voulait tomber aux pieds de sa mère, voulait dire « Maman, je suis Hamza, sauve-moi » Mais dès qu'il s'avança, un aboiement terrifiant sortit de sa bouche. Ce son était si douloureux que le cœur de chaque personne présente dans la pièce trembla. Au cou de ce chien pendait encore la chaîne en or et le pendentif que Hamza avait porté pour le mariage. C'était le même pendentif sur lequel était écrit « H. Hamza ». Le regard de Monsieur Shirazi tomba sur ce pendentif. Le sol se déroba sous ses pieds. Ce magnat des affaires, qui faisait danser le monde sur ses doigts, chancela et s'appuya contre le mur. « Femme !» sa voix tremblait. « Ce pendentif, c'est moi qui l'ai donné à Hamza. » Madame Shirazi regarda attentivement. Les yeux du chien étaient exactement comme ceux de Hamza, la même couleur, le même style, mais à la place de l'orgueil, il y avait maintenant de l'impuissance. Elle poussa un cri et tomba au sol. « Non, ce n'est pas possible, c'est de la magie noire. Cette fille maudite a fait quelque chose à mon fils. » Madame Shirazi continuait de maudire Zainab. Soudain, le chien commença à frapper violemment sa tête contre le sol. Il niait sa propre condition. Il courut vers la grande armoire à glace et vit son reflet. Dès qu'il vit son visage dans le miroir, il leva la tête vers le ciel et poussa un hurlement si long et si douloureux qu'il ressemblait moins à celui d'un chien qu'à celui d'un humain qui pleure. Des larmes tombaient goutte à goutte des yeux du chien, et il levait sa patte à plusieurs reprises pour essayer d'écrire le nom d'Allah, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ses griffes ne faisaient que déchirer le tapis. Sa conscience s'était-elle réveillée, ou n'était-ce que le premier épisode du châtiment? Monsieur Shirazi ordonna immédiatement aux gardes « Videz la chambre, tout le monde dehors, et attention si cette histoire sort de cette pièce. C'est une question d'honneur pour notre famille. » Les gens furent évacués. Il ne restait plus dans la chambre que la mère, le père, Zainab et cette créature d'avertissement.
Zainab fut enfermée dans un coin. « Tu ne sortiras pas d'ici », dit Monsieur Shirazi à Zainab. « Si tu dis à quiconque dehors que Hamza s'est transformé en animal, je te tuerai. Le monde pensera que Hamza est tombé soudainement malade. » C'était l'ivresse de la richesse et l'illusion du faux honneur. L'homme s'abaisse tellement pour sauver son honneur qu'il essaie même de cacher le châtiment d'Allah, alors que les murs de la terre ne peuvent arrêter ce qui est descendu du ciel. Toute la nuit, ce chien resta sous le lit à pleurer. Zainab resta assise sur son tapis de prière, demandant refuge à Allah. Et les parents de Hamza passèrent la nuit à appeler des médecins, pensant que c'était peut-être une maladie que l'argent pourrait guérir. Mais ils ne savaient pas que, lorsque celui d'en haut règle ses comptes, aucune pharmacie au monde ne vend de remède pour cela. Le matin approchait. Hamza eut faim. Madame Shirazi, les mains tremblantes, apporta une assiette avec la meilleure viande et de la nourriture. « Mon enfant, mange !» dit-elle en pleurant. Hamza, le chien, renifla la nourriture, mais il eut la nausée. Il détourna la tête. Il avait faim, mais la nourriture halal et pure ne passait pas dans sa gorge. Puis son regard tomba sur la poubelle, dustbin, dans un coin de la chambre où se trouvaient de vieux os et des ordures. Il se précipita involontairement vers elle et commença à manger les ordures. En voyant cela, Madame Shirazi se frappa la tête. « Ya Allah, qu'est-il arrivé? Mon fils laisse la nourriture royale pour manger des ordures ?» C'était un signe de la nature. L'homme qui a gagné du haram toute sa vie, mangé le bien des orphelins et fait preuve d'arrogance, Allah change sa nature. Il se met à détester les choses pures et à aimer la saleté. Les 3 jours suivants furent un enfer pour la maison Shirazi. Hamza fut sorti de sa belle chambre et transféré au sous-sol, basement. Ce fils que ses parents ne quittaient pas des yeux, il était maintenant devenu impératif pour eux de le cacher au monde. Le sous-sol, qui était autrefois un débarras, était maintenant le monde de Hamza. Une odeur nauséabonde commença à s'en dégager. Bien qu'on le lavât avec des shampoings coûteux, son corps dégageait une odeur comme si un animal mort pourrissait. Cette odeur était celle de ses péchés qui se manifestaient maintenant. Les plus grands médecins de la ville furent appelés secrètement. Neurochirurgiens, dermatologues et psychiatres, tous vinrent. Monsieur Shirazi leur offrit le prix qu'il voulait, mais à la condition que cette affaire ne s'ébruite pas. Les médecins l'examinèrent, ils firent des tests. Mais en voyant le rapport, tous furent stupéfaits. « Monsieur Shirazi, » dit un médecin chevronné en posant le rapport sur la table, « selon la science médicale, c'est impossible. L'ADN de cette créature est humain, les battements de cœur sont humains, mais la structure physique est celle d'un chien. Ce n'est pas une maladie, c'est autre chose. Nous ne pouvons pas le soigner. » Les médecins partirent. La première lueur d'espoir s'éteignit. L'atmosphère de la maison était lugubre. Zainab était toujours gardée prisonnière. Sa seule faute était d'être témoin de ce secret. Mais Zainab avait remarqué une chose étrange durant ces 3 jours. Chaque fois que l'appel à la prière, Adhan, résonnait dans la maison, des pleurs et des cris s'élevaient du sous-sol, comme si les mots de l'Adhan fouettaient le corps de Hamza. Quand l'homme s'éloigne d'Allah, le nom d'Allah ne lui apporte pas la paix, mais la douleur. Quand la conscience est totalement morte, la voie de la guidée ressemble à un châtiment. Mais la porte du repentir reste ouverte tant qu'il reste un souffle. L'état de Madame Shirazi frisait la folie. Tantôt elle appelait des guérisseurs spirituels, tantôt elle apportait des amulettes, mais l'état de Hamza empirait. Maintenant, il avait même commencé à mordre les humains. Un jour, le vieux chauffeur de la maison, celui que Hamza avait giflé le jour du mariage, vint voir Monsieur Shirazi. Il avait peur, mais il prit son courage à 2 mains. « Monsieur, ce n'est pas du ressort des médecins, c'est une affaire de là-haut. À l'extérieur de la ville, dans une vieille école coranique, vit un homme de Dieu, Maulana Tariq. C'est un homme très pieux. Appelez-le. Peut-être trouvera-t-il une issue. » Monsieur Shirazi, qui dans l'ivresse de sa richesse ne considérait pas la religion comme importante, était maintenant désespéré. Un homme qui se noie s'accroche à n'importe quoi. Il accepta immédiatement. Maulana Tariq était un vieil homme au visage extrêmement simple et lumineux. Dans ses yeux, il n'y avait pas l'avidité du monde, mais le souci de l'au-delà.
Lorsqu'il entra dans la maison Shirazi, il regarda les murs et dit « Dans cette maison, les pierres sont très précieuses, mais il n'y a pas la richesse de la paix. » On l'emmena au sous-sol. Dès que le Maulana descendit les escaliers, Hamza, le chien, qui était enchaîné et aboyait sur tout le monde, se tut soudainement. Il recula et s'assit contre le mur, comme un criminel qui comparaît devant un juge. Le Maulana sortit son chapelet de sa poche et commença à réciter quelque chose. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Hamza. Ce chien qui courait pour mordre ses parents était devenu un chaton mouillé devant ce vieil homme. Le Maulana regarda Monsieur Shirazi et posa une question qui secoua tout le monde. « Monsieur Shirazi, le droit de qui est dans le ventre de votre fils ?» Monsieur Shirazi fut déconcerté. « Que voulez-vous dire, Maulana Sahib? Nous sommes des gens aisés, pourquoi mangerions-nous le droit de quelqu'un ?» Le Maulana dit avec majesté « Le châtiment d'Allah ne vient pas sans raison. Cette apparence ne se déforme que lorsque le caractère est déformé. Regardez cet animal, il ne peut rien dire avec sa langue, mais ses yeux disent qu'il a pris le soupir d'un faible. Il a persécuté quelqu'un qui n'avait personne d'autre qu'Allah. Souvenez-vous, Allah peut pardonner ses propres droits, mais il ne pardonne pas les droits des serviteurs. Hukuk ul ibad, tant que le serviteur ne pardonne pas lui-même. » Le Maulana souffla sur un bol d'eau, et dès qu'il l'aspergea sur le chien, de la fumée commença à sortir du corps du chien, et une ombre apparut sur le mur du sous-sol. Ce n'était pas l'ombre du chien, mais celle d'un vieil homme bossu qui se tenait debout avec une canne. De qui était cette ombre? Hamza avait-il tué un vieil homme? Le Maulana dit sévèrement « Si vous voulez sauver votre fils, réfléchissez. Qu'a-t-il fait ces derniers jours? Appelez la fille Zainab ici, peut-être sait-elle quelque chose. » On appela Zainab. Elle semblait faible, mais il y avait de la vérité dans ses yeux. En pleurant, elle raconta l'incident qui s'était produit le jour du mariage. Il a frappé un chien très cruellement et a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Le Maulana prit une profonde inspiration. Cruauté, cruauté envers un être sans voix. Mais il ne s'agit pas seulement de ce chien. Ce chien n'est devenu qu'un prétexte. La coupe était déjà pleine de péchés. Ce fut la dernière goutte. Racontez-moi toute sa vie. Que faisait-il en affaires? Comment était son comportement avec les gens? Monsieur Shirazi baissa la tête. Le moment était venu pour le secret d'être révélé. Ce passé qu'il cachait derrière les rideaux de la richesse allait maintenant être mis à nu. L'atmosphère du sous-sol était extrêmement lourde. Hamza, le chien, haletait la tête sur le sol. L'eau coulait continuellement de ses yeux, formant une ligne sur le tapis. En entendant les paroles de Maulana Tariq, la tête de Monsieur Shirazi se baissa de honte. Ils avaient compris que ce n'était plus le moment de la richesse, mais le moment de dire la vérité. « Maulana Sahib », la voix de Monsieur Shirazi se brisa. Hamza avait un tempérament très dur. Il ne pardonnait à personne, même en affaires. Mais il y a un événement dont je me souviens maintenant. Les regards de Madame Shirazi et de Zainab présentes dans la pièce se figèrent sur lui. Monsieur Shirazi raconta d'une voix tremblante. Il y avait un très vieux gardien dans notre usine, Baba Ramat. Il était avec nous depuis 30 ans. Il aimait beaucoup son travail, car c'est avec ce salaire qu'il payait le traitement de sa fille malade. Un jour, Hamza est allé visiter l'usine. Quand sa voiture est arrivée au portail, Baba Ramat a mis quelques secondes de retard à ouvrir, car il avait une quinte de tout. Monsieur Shirazi s'arrêta, les larmes coincées dans sa gorge. Hamza est descendu de la voiture en colère. Il n'a même pas respecté l'âge de ce vieil homme. Il a giflé Baba Ramat devant tout le monde et l'a poussé dans la boue. Baba Ramat a joint les mains et a dit « Petit maître, ma fille est à l'hôpital, ne me renvoyez pas, je mourrai !» Mais Hamza a dit « Le monde est plus propre quand des mendiants comme vous meurent. » Et il a fait sortir Baba Ramat de l'usine à coups de poussée. Le silence tomba dans la pièce. Ici, une très grande valeur humaine apparaît. Quand l'homme est ivre de pouvoir, il oublie que la personne faible en face de lui est aussi un serviteur d'Allah. Nous pensons être les maîtres de nos employés, mais le vrai maître n'est qu'Allah qui peut transformer un roi en mendiant en un instant. La colère apparut dans les yeux de Maulana Tariq. Et ensuite, que s'est-il passé?
Monsieur Shirazi baissa la tête. En partant, Baba Ramat avait levé le doigt vers le ciel et avait seulement dit « Fils Hamza, aujourd'hui tu n'as pas respecté ma barbe blanche et tu m'as rejeté comme un animal. Va, Allah te demandera des comptes. Un jour toi aussi tu m'en diras la pitié et il n'y aura personne pour te donner de l'eau. » Après cela, nous ne savons pas où il est allé. Dès que Monsieur Shirazi répéta les mots de Baba Ramat, Hamza, le chien, se tordit soudainement violemment et se mit à pleurer d'une voix étrange. Ses pleurs n'étaient pas ceux d'un animal, mais ceux d'un homme noyé dans le remords. Il tirait sur sa chaîne comme pour dire « Oui, j'avais commis cette injustice, pardonnez-moi ». Maulana Tariq prit une profonde inspiration et dit « Monsieur Shirazi, le problème est clair. Le chien que Hamza a frappé le jour du mariage n'était qu'un prétexte. Le véritable feu a été allumé par le soupir de ce vieil homme opprimé. Le sens du hadith est qu'il n'y a pas de voile entre la malédiction de l'opprimé et Allah. Cette flèche atteint directement le trône. Votre fils est pris dans l'étau des droits des serviteurs. Hukuk ul ibad. Allah peut pardonner ses droits, mais le droit du serviteur ne sera pas pardonné tant que le serviteur lui-même ne pardonne pas. Madame Shirazi tomba aux pieds du Maulana. « Maulana Sahib, je donnerai toute ma richesse, sauvez juste mon fils, dites-nous ce que nous devons faire. » Le Maulana la releva avec douceur. « Ma fille, la richesse n'a aucune utilité ici. Si le salut de votre fils est possible, ce n'est qu'au pied de Baba Ramat. Nous devons retrouver ce vieil homme immédiatement. S'il est vivant, il faut lui demander pardon, et s'il est mort, alors l'affaire est très difficile. » À cette heure de la nuit, la maison Shirazi fut en ébullition. Monsieur Shirazi appela ses directeurs. On retrouva la vieille adresse de Baba Ramat. Il vivait dans un bidonville à l'autre bout de la ville. Il fut décidé d'emmener Hamza aussi. Peut-être qu'en voyant son état, le cœur de l'opprimé s'adoucirait. On mit Hamza à l'arrière d'une grande voiture. Zainab insista pour venir aussi. « Je suis sa femme, peut-être que ma prière lui sera utile, » dit-elle. La voiture quitta le bungalow. La pluie avait commencé. Les éclairs brillaient dans le ciel comme si la nature réglait ses comptes aujourd'hui. La voiture approchait à peine du bidonville que soudain le chauffeur freina violemment. Une ombre étrange se tenait sur la route devant. À la lumière des phares, ils virent que ce n'était pas un humain, mais des douzaines de chiens errants qui bloquaient le chemin. Ils n'aboyaient pas. Il fixait juste silencieusement la voiture de Hamza. Était-ce un signe de la nature qu'il n'y avait maintenant plus de chemin de retour? Le chauffeur klaxonna, mais les chiens ne bougèrent pas. Finalement, les gardes tirèrent en l'air pour dégager le passage. Cette scène suffisait à faire trembler le cœur de tous. Les mains de Monsieur Shirazi tremblaient. Il pensait que sur ce chemin où il passait autrefois fièrement dans ses grosses voitures, aujourd'hui il y voyageait comme un exemple d'avertissement. La voiture s'arrêta devant une ruelle étroite, de la boue et des tas d'ordures. C'était l'endroit où des gens comme Hamza ne voulaient même pas regarder, encore moins venir. Mais aujourd'hui, leur fils était venu chercher la guérison dans cette même saleté. La mort et le malheur effacent la différence entre riches et pauvres. Quand le souffle se bloque, l'homme est obligé de quitter les palais pour fouiller la poussière. Monsieur Shirazi et Maulana Tariq descendirent de la voiture. Ils frappèrent à une porte cassée. Une voix faible vint de l'intérieur. « Qui est-ce » La porte s'ouvrit et un jeune garçon se tenait debout avec des béquilles. Ses vêtements étaient déchirés. « Nous cherchons Baba Ramat » dit humblement Monsieur Shirazi. Les larmes montèrent aux yeux du garçon. « Père est décédé il y a 6 mois. » En entendant cela, le sol se déroba sous les pieds de Monsieur Shirazi. La dernière lueur d'espoir s'éteignit aussi. « Il est décédé » demanda le Maulana d'une voix basse. « Oui » dit le garçon en pleurant. « On l'avait renvoyé de son travail. Il n'y avait pas d'argent pour le traitement de ma sœur. Il est mort de chagrin en se consumant de l'intérieur. En partant, il regardait juste vers le ciel et pleurait. Ma sœur aussi est morte faute de médicaments. Maintenant je suis seule. » En entendant les paroles du garçon, Monsieur Shirazi tomba à genoux, là même dans la boue. Il eut l'impression que quelqu'un avait posé une montagne sur sa poitrine. Il avait pris 2 vies. L'arrogance de son fils avait détruit toute une famille.
De l'intérieur de la voiture, les bruits de pleurs bruyants de Hamza, le chien, et de coups de tête commencèrent à se faire entendre. Il avait compris que celui à qui il devait demander pardon n'était plus de ce monde. Maintenant, l'affaire était arrivée au tribunal d'Allah. La pluie avait maintenant pris la forme d'une tempête. La scène devant la maison de Baba Rahmat était extrêmement douloureuse. Un père richissime pleurait assis dans la boue, et dans la voiture, un humain à l'apparence animale était en lutte entre la vie et la mort. Maulana Tariq posa la main sur l'épaule du garçon. « Mon fils, ce sont ces gens qui ont commis une injustice envers ton père. Allah leur a donné une telle punition qu'ils sont devenus un avertissement pour le monde. Regarde dans cette voiture. » Le garçon regarda dans la voiture. Il vit que sur le siège arrière, un chien noir, avec une impuissance humaine dans les yeux, était assis les pattes levées comme s'il joignait les mains vers lui. L'état de Hamza était si mauvais que du sang suintait de sa peau. Le garçon détourna le visage avec haine. « Comment puis-je leur pardonner? Ils ont tué mon père. Ils ont tué ma sœur. » Le Maulana dit « Mon fils, sans doute leur injustice est très grande, mais Allah aime ceux qui pardonnent. Si tu ne pardonnes pas, il mourra dans ce châtiment et deviendra le combustible de l'enfer. Mais si tu pardonnes, peut-être qu'Allah élèvera ton rang. Se venger est facile, pardonner est très difficile, et c'est la gloire du croyant. » Zainab descendit de la voiture et tomba aux pieds du garçon. « Mon frère, je sais que mon mari est un pécheur, mais pour l'amour de Dieu, aie pitié de son état. S'il meurt en étant un animal, son au-delà sera aussi ruiné. » Le cœur du garçon s'adoucit. Après tout, il était aussi un humain pauvre et compatissant. Il regarda vers le ciel et dit en pleurant « Ya Allah, j'avais confié l'affaire de mon père et de ma sœur à toi. Si tu le veux, je lui pardonne. Allez, j'ai pardonné. » Dès que les mots de pardon sortirent de la bouche du garçon, un cri puissant résonna dans la voiture. Ce n'était pas la voix d'un chien, mais celle d'un humain. « Maman! Papa !» Madame Shirazi courut vers la voiture. Elle vit que le corps du chien se rétractait, les os craquaient. Cette peau noire terrifiante se déchirait et une peau humaine apparaissait en dessous. Cette scène était si effrayante qu'un cœur fragile n'aurait pu la regarder. Hamza revenait lentement à sa forme humaine, mais ce n'était pas le Hamza beau et en bonne santé. Son corps était frêle, son visage ridé et ses cheveux étaient devenus blancs. Il avait vieilli en quelques instants, comme si ce châtiment avait aspiré toute sa jeunesse. Il ouvrit la portière de la voiture en titubant et tomba directement dans la boue. « Papa !» Sa voix était comme des éclats de verre. « Pardonnez-moi, je suis très mauvais. » Monsieur Shirazi le serra dans ses bras. « Mon fils, Dieu merci, tu es guéri. » Mais Maulana Tariq dit gravement « Monsieur Shirazi, ne restez pas dans l'illusion. La lampe dont l'huile est finie brille toujours une dernière fois. » Hamza attrapa les pieds du garçon, le fils de Baba Rahmat, avec ses mains tremblantes. « Pardonnez-moi, j'étais devenu aveugle dans la richesse. » Le souffle de Hamza commença à s'arracher. Il regarda sa femme Zainab qui pleurait. « Zainab, » dit-il difficilement, « pardonnez-moi, je ne te méritais pas. » Dis au monde quelle est la fin de l'arrogance. Allah voit tout. Sur ce, Hamza eut un long hoquet. Ses yeux se figèrent. Il essaya de réciter la kalima taïba, ses lèvres bougèrent, puis son cou tomba sur le côté. Hamza était mort. Dès que l'âme de Hamza sortit, la pluie cessa du ciel et les nuages se dispersèrent. Mais les gens virent qu'après la mort, il n'y avait pas sur le visage de Hamza la lumière et la paix du croyant. Son visage était tordu par la peur et ses mains étaient crispées comme s'il essayait d'attraper quelque chose. C'était un signe pour les vivants que recevoir la grâce du repentir est une grande chose, mais le poids des actes commis ne quitte pas l'homme jusqu'à la tombe. Quand les funérailles de Hamza furent levées, toute la ville regardait. Ce jeune homme qui était un prince à son mariage partait au cimetière enveloppé dans un linceul seulement 3 jours plus tard. Il y avait des milliers de personnes à ses funérailles, mais il y avait de la peur dans chaque œil. Personne ne se souvenait de sa richesse, tout le monde se souvenait de sa faim. Après cet événement, M. Shirazi distribua la moitié de sa fortune aux pauvres.
Il adopta le fils de Baba Ramat et prit la responsabilité de tout son entretien. L'usine où les ouvriers étaient opprimés, on y prenait maintenant le plus grand soin des droits des ouvriers. Zainab ne s'est pas remariée. Elle a consacré sa vie à Allah. Elle allait souvent dans les écoles et les collèges pour donner des leçons de simplicité et de droit des serviteurs, Houkouk ul Ibad, aux filles. Elle disait toujours « J'ai vu de mes propres yeux combien la saisie d'Allah est dure. Ne soyez jamais fiers de votre jeunesse et de votre beauté. L'homme fait de terre doit retourner à la terre. La seule différence est ce que nous emportons chez Allah, l'arrogance ou l'humilité. » Aujourd'hui encore, il y a une tombe dans le vieux cimetière de cette ville sur laquelle il est écrit « Ceci est l'endroit où l'arrogance est enterrée, afin que les générations futures en tirent une leçon. » Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous aussi d'où vous regardez notre vidéo.